Coucou, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation, savoir comment fabriquer un joli sac cabas pour le shopping ou pour la plage. Voilà, je me suis amusée à faire plusieurs modèles. Vous verrez quand vous aurez compris comment ça fonctionne, plus rien ne vous arrêtera. Donc ça, ce sont des petits cadeaux, comme moi je les appelle des cadeaux d'invités, à déposer à côté de l'assiette lorsque vous recevez des amis à la maison, lorsque vous voulez faire une petite surprise, voilà. Donc j'ai fait ces petits sacs cabas dans une version un peu plus chic et une version un peu plus sport. Donc nous allons apprendre à réaliser tout ça. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Il vous faut déjà un morceau de papier cartonné qui mesure 11,5 par 8,5. Donc 11,5 par 8,5. Dans ce papier, vous allez déjà tracer un pli que vous voyez ici sur toute la hauteur. Donc ce premier pli, vous allez le tracer à 4,5 et le second à 7 cm. Donc là, vous prenez votre machine à faire des plis ou votre règle et votre petit embout à boule comme ceci et vous faites vos traits sur toute la hauteur à 4,5 et 7. Ensuite, vous tournez votre papier et dans les 8,5, vous allez déjà tracer des repères. Donc un repère à 1,5, 1,5 en haut et en bas. Donc vous tracez pas de ligne pour l'instant, vous faites juste un petit point à 1,5 en haut et en bas. Ensuite, vous faites un autre petit point de repère à 7 cm en haut et en bas. Donc à 7 cm, vous faites un petit repère en haut et en bas. D'accord ? Nous allons rejoindre ces repères après. Donc, pendant que vous êtes dans cette position, vous allez aussi faire un repère, vous voyez, sur la ligne, la première ligne qu'on a tracée au début, sur les grands traits, vous faites un repère ici à 2,5. 2,5 en haut et en bas. Donc, quand je dis en haut et en bas, c'est sur chaque traçage de la première ligne. J'espère que je suis claire. À 2,5 du bord, vous faites un repère. À 2,5 du bord, vous faites un autre repère. Et ensuite, vous vous décalez et à 6 cm, donc à 6 cm du bord, sur cette ligne-là, vous faites un repère. Et sur la ligne du bas, vous faites un repère. Et ensuite, vous pourrez joindre les repères ici et là, pour faire le rectangle qui forme le fond de votre sac. J'espère que je suis claire. Je répète, à 2,5 un repère, à 2,5 un repère ici, à 6 cm un repère ici, à 6 cm un repère ici, et là vous formez, j'essaye de jouer avec la lumière, vous formez votre rectangle qui va faire le fond du sac. Lorsque ceci est fait, vous allez toujours prendre votre règle et votre petit plioir, votre petite boule que j'ai là, et vous allez tracer un pli, donc du repère que l'on a pris ici en haut, vous allez venir jusque sur le repère du trait que vous venez de faire. Donc vous faites ça, et même chose de l'autre côté. Ensuite, vous retournez votre papier, et vous faites la même chose. Un pli jusque là, un pli jusque là. Est-ce que c'est bien clair? Voilà, quand vous l'avez, j'essaye de jouer, voilà, avec les ombres peut-être. Voilà ce que vous pouvez voir. Et là, c'est la forme de votre cabas. Lorsque vous avez ça, il va falloir couper. Donc, moi j'ai coupé déjà, je vous laisse ça ici. Voilà. Donc j'ai toujours bien les plis que je viens de tracer. Donc j'ai coupé ici et là, en biseautant un petit peu la partie du milieu, de façon à que lorsque quand on va plier,
ça puisse bien s'emboîter. Et ensuite, vous marquez vos plis. Voilà. On va avoir notre petit cabas, on dirait un nœud papillon en fait. Hein. Donc voilà ce qu'il faut couper. Donc vous coupez bien sur votre trait ici. Alors je vais me mettre comme ça. Voilà. Ici. Ici. Là je biseaute légèrement. Voilà ce que vous obtenez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, une fois qu'on a fait cela, on va vérifier si tout s'emboîte correctement. Donc, les deux petites languettes, vous les mettez au centre. Voilà. Et ensuite, vous allez replier votre cabas. Donc, faites bien, faites bien attention, lorsque vous pliez, d'avoir bien marqué vos plis et de mettre les deux languettes dans le même sens. C'est-à-dire que les deux qui sont ici à gauche, vous les mettez bien à l'intérieur de façon à ce que le sac se replie. Parce que si vous en mettez une dedans et une dehors, eh bien lorsque votre sac sera en face, vous aurez un morceau devant et puis ici ce sera bien fermé. Donc faites bien attention de mettre deux languettes bien à l'intérieur et les autres qui recouvrent le tout. Voilà. Donc je vais mettre de la colle pour vous montrer où est-ce que l'on colle. Donc dans un premier temps, on va mettre de la colle sur la petite languette ici. Si ma colle veut bien sortir, je ne sais pas à vous, mais chaque fois que c'est en vidéo, la colle ne veut jamais sortir du tube. C'est impressionnant. Voilà. Donc première, je vais mettre ici, donc le côté que vous voulez, hein, pas d'importance. Moi, je vais déjà mettre ça. Donc je fais bien attention de ne pas le coller en biais, mais de le coller ici. Voilà, bien bord à bord. Voilà, donc. Si toutefois vous êtes un petit peu gêné, vous pouvez rebiseauter un petit peu le morceau qui vous gêne. Hein. Vous voyez, comme là-dedans, ça me gêne un petit peu. Pas de souci, je le recoupe. Voilà. Là, pareil, je vais remettre un petit peu de colle. Alors, hop. Je viens bien au bord, je descends bien jusque là. Voilà. Donc on a déjà bien ce petit morceau. Ici, je vérifie si ça va le faire aussi. Donc là, je vois, vous voyez, je n'arrive pas à le descendre jusqu'en bas. Donc tout simplement, je vais recouper un petit peu. Légèrement. Je rafistole un petit peu. Voilà. Il faut que ça soit bien plat, quoi, bien ajusté. Voilà. Vous voyez, là, ça va aller impeccable. Ok, donc je mets ma colle. Voilà. Ici, oups, alors il faut patienter un petit peu hein, que ça colle. Que ça colle bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais prendre ma colle. Hop, voilà. Et puis, on va réajuster. Alors, est-ce que ça va aller? Oui. Donc là, je colle. Je mets de la colle ici. Voilà, je redescends jusqu'en bas. Alors, on va attendre un petit peu que ça colle bien. Et puis là, les petits morceaux qui dépassent, eh bien, je les enlève. Hop. Voilà. Encore un petit bout là. Petit morceau bien propre. Voilà. On est pas mal ici. Donc maintenant, nous allons faire la petite déco. Donc avec deux morceaux pour décorer comme je l'ai mis ici, j'ai pris deux morceaux de papier qui font 4,8 sur 4 cm. 4,8 sur 4.
2 fois. Donc si vous avez un papier où il y a des motifs qui doivent être placés droit, on va dire, là j'ai pas vraiment de sens, donc il n'y a pas de souci, mais travaillez bien en mettant la tête en haut, donc le plus grand morceau en haut, 4,8 en haut. Et là, on va faire des repères, donc c'est pareil, j'ai un repère à 0,8 et un repère à 4 cm. Sur les deux morceaux, 0,8, 4 cm. Et puis là, ben vous allez prendre vos ciseaux et en partant de la pointe, vous allez venir jusqu'à votre repère. Donc soit vous le faites comme moi directement au ciseau, soit avec une règle et votre outil qui trace, eh bien vous allez pouvoir tracer un trait droit et découper dessus, ou votre coupe-papier si vous avez l'habitude de le faire. Donc on a dit 0,8, 4 cm. Et ça, c'est ce morceau qui viendra au-dessus. Et je vous disais tout à l'heure, si vous avez du papier avec lequel il faut prendre le sens, faites attention de toujours avoir le plus large au-dessus. D'accord ? Pour ne pas que ça soit comme ça, et une fois que vous allez le coller sur votre papier, et ça va être décalé. Voilà, on va faire ça. Donc même chose, 0,8, 4 cm. Donc je vais repartir jusqu'à la pointe. Et là, je fais pareil, de la pointe jusqu'à mon repère. Avec l'habitude, voilà, j'ai pas besoin de le tracer, mais si vous préférez, vous prenez le temps de tracer. Ensuite, on colle, on met un petit peu de colle et on va venir le mettre sur le devant du sac, le devant ou l'arrière. Hein. Voilà. Même chose de l'autre côté. Alors, j'espère que les explications sont claires. Si toutefois vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas à me redemander. Vous m'envoyez un petit message, vous me demandez, je vous réexplique tout ça. Voilà, on a déjà notre petite base. Maintenant, les petites anses. Donc, comme j'ai des anses qui ont ici des trous, j'avais décidé de ne pas mettre de colle pour ne pas que ça passe à travers. Donc, j'ai pris des points de colle. Voilà. Donc, je vais mettre 2 points de colle ici et un ici. Voilà. Donc ça, ce sont des points de colle que l'on a lorsque l'on commande des kits de la marque Stampin' Up. Dedans, il y a des points de colle. Donc ensuite, je peux le mettre soit ici dehors, ou alors dedans. Donc là, j'ai envie de le mettre là. Quelquefois, je les ai mis dehors, dedans. Voilà, là, j'avais caché avec des petites pastilles. Donc après, la déco, c'est un petit peu comme vous avez envie. Hein. Voilà, donc 2. Je vais reprendre le deuxième. Voilà, j'aime pas faire des vidéos qui durent trop longtemps parce que lorsque vous cherchez une vidéo pour confectionner quelque chose, vous n'avez peut-être pas forcément envie de connaître ma vie entière. Donc, le but est de savoir confectionner l'objet qui vous intéresse. Voilà. Maintenant, on va refaire ça. Alors, oui. Ici, et je le remets pareil, je le positionne. J'essaye de me mettre en face, bien sûr. Hein. Voilà. Avec les petits points de colle, c'est facile. Ça bouge pas, ça déborde pas. Voilà. Il est mignon aussi, celui-ci. Alors là, j'ai recoupé. Vous voyez, il faut que je recoupe un petit peu là. Donc après, vous réadaptez. Hein. On n'est pas obligé de réussir pile poil. Voilà, c'est parfait. On adapte. Voilà, même encore un petit peu là. Faut fignoler. C'est le plaisir de scraper en fait. Hein. Voilà. Maintenant, notre petite pampille.
Donc, si vous connaissez les produits Stampin' Up, dans un lot Stampin' Up, vous avez ici cette petite découpe qui sert à fabriquer ces petites pampilles. Voilà ce que l'on a lorsqu'on a la découpe. Mais si vous ne l'avez pas, eh bien vous prenez un papier un morceau de 4 cm sur 1 cm. Vous allez aussi tracer, alors je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, j'ai tracé un pli à 3 mm du bord. Et puis ensuite, eh bien, je prends mes petits ciseaux et je vais faire des petites franges en coupant délicatement jusqu'au trait. Alors, je ne vais pas me mettre trop près. Après, c'est flou. Voilà. Je fais des petites franges, fines mais pas trop, pour ne pas qu'elles se coupent, comme ça sur le long. Et vous obtiendrez, eh bien, la même chose que ça. Hein. Donc c'est pareil, ça fait toujours ces petites franges, sauf que ça prend un petit peu plus de temps. Donc une fois que vous avez ça, vous l'incurvez un petit peu. La petite ficelle ou le petit nœud, voilà, là j'avais mis une petite ficelle dorée. Ici j'ai mis une petite ficelle blanche. Voilà, j'ai fait, et là il y a une petite ficelle argentée, parce que j'avais mis la pampille en argent. Vous faites après comme vous voulez. Sur ce petit morceau, vous allez mettre de préférence du scotch double face, parce que si vous mettez de la colle, ça risque de déborder et vous allez en avoir plein les doigts. Donc là, vous mettez du double face. Si vous avez du fin, ben vous mettez du fin. Si vous n'avez pas de fin, ben vous mettez un épais puis vous le recoupez. Il y a toujours possibilité de s'arranger. Donc là, je vais décoller, hop, la bande de protection, si j'y arrive, sans décoller le papier. Alors, voilà. Ok. Ensuite, je vais prendre ma petite ficelle, que je vais mettre comme ça ici. Donc le premier morceau. Et puis, je vais passer dans mon panier, dans l'anse du panier. Voilà, pour mettre la seconde, donc là il faut un petit peu de dextérité dans les doigts, voilà, et puis vous allez rouler le plus serré possible votre pampille. Donc ça c'est ce qui est le plus minutieux, qui va prendre un petit peu plus d'attention, voilà, voilà. Je vais essayer de ne pas me mettre ni trop près ni trop loin, parce qu'il faut quand même que je vois ce que je fais. Tac. Voilà, vous serrez bien et vous écartez un petit peu vos petites franges. Donc ce petit sac m'a été offert par une amie et je lui ai demandé si je pouvais le décortiquer, parce que elle ne savait pas les dimensions exactes, elle n'avait pas relevé ses dimensions. Du coup, je l'ai décortiqué et j'ai réadapté ça à ma sauce. Voilà, et puis là, nous sommes parés pour aller à la plage peut-être. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez tout compris? Ça, je n'en doute pas. Et puis, à vous maintenant d'en faire d'autres avec des anses arrondies, avec des anses d'autres formes, peut-être du ruban si vous voulez. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous aimez ce que je fais, bien abonnez-vous aussi à ma chaîne. Je publie occasionnellement. Il faut que je sois vraiment inspirée pour publier quelque chose qui me semble intéressant. Et si vous aimez, eh bien, j'en suis ravie. Surtout, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez besoin de compléments d'information, ça c'est pareil, dites-le moi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!